Jusqu'où vont grimper les taux d'intérêt en 2023? On en parle avec vous, Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Bon, votre point de vue, c'est que les taux directeurs ne sont pas encore au plus haut. Les banques centrales n'ont pas fini le job. Eh bien oui, malheureusement. C'est-à-dire que comme elles n'ont pas suffisamment anticipé cette inflation qui est là, elles sont... Personne n'a pu venir, à part vous. Non, merci de le reconnaître. Merci de le reconnaître. Mais non, il faut bien... Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, toutes les banques centrales sont trompées, tout le monde quasiment s'est trompé. trompé. Non, le problème, c'est qu'on met tout sur le dos de la guerre en Ukraine. N'oublions pas que l'inflation, elle a commencé en 2021. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la guerre en Ukraine à l'époque. C'est parce que justement, on a continué la planche à billets en 2021, alors qu'il fallait l'arrêter. Et on a continué le taux d'intérêt à zéro, alors qu'il fallait l'arrêter. Et donc on a laissé l'inflation filer. Vous savez, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'on a appuyé dessus, que le dentifrice est sorti du tube, on ne peut pas le remettre. Donc c'est ça qui est fou, c'est qu'on a laissé l'inflation donc déraper, et après elle devient incontrôlable. Et donc maintenant, c'est ça le drame, c'est que les banques centrales sont obligées d'augmenter leur taux d'intérêt alors qu'on a une récession. Ouais. Donc, ce qui veut dire historiquement, c'est quasiment jamais vu, un truc comme ça. Alors, ça s'est produit dans les années 80, où on avait de la stagflation, justement. Le fameux Paul Volcker, justement, aux États-Unis, il a aggravé la récession. C'est un peu ce que fait aujourd'hui Jérôme Powell aux États-Unis. Toute proportion gardée, parce que les taux d'intérêt à l'époque étaient montés jusqu'à 15 ou 18%. Non, et puis surtout, on avait beaucoup plus d'inflation. C'est-à-dire qu'on avait une inflation qui est montée à 14%, notamment en France. Donc là, c'est un petit peu moins, mais quand même, c'est amusant de voir que quand l'inflation baisse un petit peu, wow, super, elle est à 7,5% aux États-Unis, elle est à 10% dans la zone euro, lui de 10,6%, génial. Attendez, mais c'est quand même 10% d'inflation. Il ne faut pas oublier. Si vous regardez l'inflation des prix alimentaires, par exemple, on est entre 12 et 17% de hausse, ça dépend des pays, même parfois plus de 20%. Donc c'est de l'inflation à deux chiffres. Donc c'est pas de l'hyperinflation, mais n'oublions pas que beaucoup de ménages souffrent énormément. Et donc les banques centrales, elles doivent aujourd'hui augmenter les taux d'intérêt. À la rigueur, le problème c'est que ça n'aura pas d'impact énorme sur l'inflation, mais elles sont un petit peu contraintes, ne serait-ce que pour leur crédibilité. Et donc, néanmoins, je pense que la Réserve fédérale américaine va encore monter, mais aller au-delà des 5,5%, à mon avis, ça ne se justifie pas. Sur les taux directeurs. Taux directeurs, oui, tout à fait. Parce que on a quand même une récession qui est en train de revenir aux États-Unis. Les derniers indicateurs avancés qu'on appelle les directeurs d'achat outre-Atlantique sont catastrophiques. Donc, je vous rappelle l'historique de 2022. On a eu... Pas dans les services. Si, aux États-Unis, dans les services, ça baisse aussi. Dans les services aussi. Partout, industrie, service, bien sûr. Mais on est au-delà de 50 dans les services. Non, on est sous les 50. Aux États-Unis, je parle, attention. Aux États-Unis, non, on est sous les 50. On est à 47. Donc, ce qui veut dire qu'on a cette... Alors, 50, ça c'est pas le même indicateur. Je vois, vous parlez de l'indicateur ISM dans le secteur non manufacturier. Exactement. Voilà, moi je parle d'indicateur PMI de S&P Global qui fonctionne mieux avec le PIB. Bon, c'est un peu de la technique, je suis désolé. Mais sur l'ISM non manufacturier aux États-Unis, on est au-delà de 50. On est au-dessus des 50, effectivement. Mais qu'on appelle les PMI, qui est des directeurs d'achat, qui sont harmonisés au niveau mondial, effectivement, sont dans l'industrie et dans les services sous les 50. Mais c'est vrai qu'on a eu au premier semestre aux États-Unis donc une baisse du PIB, petit redémarrage au troisième trimestre, et là, de nouveau, au quatrième trimestre, le PIB repart à la baisse aux États-Unis, peut-être même au premier trimestre 2023. Donc, ce qui veut dire que, évidemment, la Fed, elle a fait son boulot. Donc, à mon avis, ça ne sert à rien de s'obstiner. Elle a raté le coche, effectivement. Bon, elle a pris le train en marche, j'ai envie de dire, mais elle a quand même réagi. Donc, les banques centrales prennent en compte l'activité. Obligé. N'oubliez pas que la Réserve fédérale, au contraire de la BCE d'ailleurs, la Réserve fédérale, dans ses statuts, a deux objectifs très clairs. Croissance et emploi. Croissance et emploi associés et inflation. Et donc, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle aux États-Unis, vous savez, le taux Taylor, c'est un taux d'intérêt, on va dire, optimal, entre guillemets, qui compare justement la croissance effective par rapport à la croissance potentielle, va-t-on dire, et l'inflation effective par rapport à l'objectif d'inflation. Ce taux d'intérêt aujourd'hui, aux États-Unis, il est à 5,5%. Vous voyez, donc, pourquoi aller au-delà? Vous voyez, donc, moi, je pense qu'aller au-delà, ce serait on va dire un mouvement de panique de la Réserve fédérale, donc elle va se calmer. Par contre, chez nous en Europe, dans la BCE, chez la BCE, on n'y est pas. On va encore monter les taux d'intérêt parce que déjà, c'est que pour suivre ce mouvement et éviter que l'euro ne reparte trop fortement à la baisse, là ça va un peu mieux parce que justement on se dit les Américains vont arrêter et que nous, on va continuer à remonter les taux d'intérêt. Mais le problème, c'est qu'il y a une récession également dramatique, au moins aussi dramatique, même pas plus, en Europe qu'aux États-Unis. Et donc là, c'est vrai que la BCE, elle est prise à son propre piège. Parce que si elle augmente le taux d'intérêt, elle alimente la récession, et si elle ne fait rien, elle laisse filer encore l'inflation. Et donc elle choisira quoi là? Elle va remonter les taux. Elle n'a pas le choix. Elle va remonter les taux peut-être par touche de 50 centimes. Alors là, si vous voulez, moi je pense qu'on peut monter à 3,50 sur le taux REFI, le taux REFI qu'on appelle le taux REFI, parce que justement, ça va être la mauvaise surprise du début 2023. C'est que l'inflation, elle va être plus élevée. Parce que là, on a un petit accalmie
on va dire, passagère liée à la baisse des cours des matières premières. Puis là, comme ça s'arrête de baisser et qu'on a des effets techniques sur le début d'année, notamment en France, parce qu'il n'y aura plus de bouclier tarifaire, ou un peu moins, on va dire. Donc là, les prix vont effectivement augmenter. Alors, il y a certains pays qui s'en sortent mieux. Par exemple, l'Espagne aujourd'hui. L'Espagne qui est sortie de l'accord européen énergétique, vous le savez. Ouais. Donc, aujourd'hui, quel est le pays en Europe où il y a le moins d'inflation? C'est plus la France, c'est l'Espagne. Ils sont à combien? Avec 6,6%. Ouais. Alors que nous, on est à 7,1%. En norme Eurostat, ça veut dire harmonisé. Et pas INSEE, pas chiffre voilà, INSEE. Exactement. Donc, ce qui veut dire que, pour l'instant, certains pays vont mieux s'en sortir, mais on sait ce qu'il faut faire. Il faut effectivement sortir de cette corrélation entre le gaz et l'électricité. Le problème, c'est qu'on va, voilà, si on en est réduit à quoi? À se dire, oula, si on a un hiver rigoureux, les prix vont continuer d'augmenter. On espère bien sûr qu'il y aura la paix entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, ça ne dépend pas de nous, tout ça. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, les taux monétaires vont augmenter, et à partir de là, les taux obligataires, voilà, évidemment, c'est là où je voulais aller. Voilà, parce que c'était la question du jour. Oui, parce qu'en gros, il y a les taux, effectivement, directeurs court terme, mais l'économie est indexée essentiellement sur les taux longs, donc les taux souverains français à 10 ans, les crédits immobiliers, les financements en tout genre. Et là, pour vous, aujourd'hui, quand on est autour de 2,6, 2,7, on pourrait aller jusqu'à 4%? Oui, en France. C'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt donc, obligataires. Donc, la référence, c'est le taux d'intérêt à 10 ans des obligations de l'État français, si on prend le cas de la France. Donc, c'est très simple. En fait, les taux longs, les taux obligataires, c'est quoi? Techniquement, si vous voulez, c'est les taux courts. Donc les taux monétaires, c'est la base. Donc là, on dit que ça va effectivement monter à 3, peut-être même un peu plus. Et après, on ajoute des primes de risque. Donc il y en a 3. Il y a la prime de risque sur la croissance. C'est-à-dire s'il y a plus de croissance, les taux longs montent. Là, effectivement, il n'y a pas de croissance. Même, elle est même négative. Donc là, on a une prime de risque nulle, voire légèrement négative. Donc c'est positif. Donc pour les taux longs, ça va les calmer. Oui. Sauf qu'après, il y a 2 autres primes de risque. Prime de risque sur l'inflation. Donc on l'a dit dans une présence chronique, l'inflation va continuer d'augmenter. Donc ça veut dire que là, prime de risque positive. Et 3e prime de risque, la plus importante, la réduction de la dette publique. Est-ce qu'on est capable de réduire ou pas la dette publique? Non pour l'instant. La réponse est non. Et on a même eu, c'est passé presque inaperçu d'ailleurs, que le FMI a lancé un avertissement, c'est incroyable, à la France sur le dérapage de ses comptes publics. C'est passé complètement inaperçu. Enfin, quand on y pense, c'est vrai que c'est assez incroyable. Je crois que, de mémoire d'économiste, entre guillemets, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je crois que j'ai jamais vu ça. Un avertissement du FMI, on a l'habitude aux pays d'Amérique latine, la Grèce, l'Italie. Non, là, c'est la France. Et dans les prévisions du FMI, ça personne n'en a parlé non plus, ou quasiment pas, les prévisions donc, sur le déficit public de la France donc, ça montrent que la France fera pire que l'Italie, l'Espagne, la Grèce. On sera autour de 6% de déficit public. Oui, déficit public, autour de 6% selon les prévisions. Après, ils maintiennent jusqu'en 2027 au moins 5%. Vous voyez, donc c'est énorme, c'est-à-dire que ça va durer. Donc pression à la hausse sur les taux longs. Donc pression, voilà, pour conclure, pression à la hausse, ça veut dire que si effectivement la dette publique continue d'augmenter et qu'on n'est pas crédible pour cette dette publique, les taux longs vont augmenter. C'est vrai qu'en 2020-2021, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait de la déflation en 2020, du moins, et après, surtout, il y avait la planche à billets de la Banque centrale européenne. Maintenant que cette planche à billets s'arrête, heureusement d'ailleurs, bien, mécaniquement, on a le juste prix des taux. Est-ce que c'est grave d'avoir des taux d'intérêt sur le 10 ans français à 4%? Bien sûr, ça a les conséquences. Justement, alors pourquoi c'est 4%? En fait, c'est justement la simulation que je fais, où on peut effectivement monter à 4%. D'ailleurs, il y a quelques mois, on était à 3%. Alors on est descendu vers 2,6, 2,7, mais on peut très bien remonter à 3, voire 4 assez rapidement, s'il y a un mouvement d'inquiétude aussi sur la zone euro. Mais le gros là où ça a déjà été fait, pardon, on vient de 0 il y a 18 mois, donc on est autour de 3, si on passe de 3 à 4, en quoi c'est dramatique? C'est clair. Attendez, mais on le voit bien. Aujourd'hui, l'investissement... On passe de 0 à 3, on prend 3%, quand on passe de 3 à 4, déjà, on prend 1%. Premier impact sur les finances publiques. La hausse des taux d'intérêt de 0 à 2 à 2,8, ça a coûté 100 milliards d'euros sur 10 ans. Ça va coûter. Ça va coûter. Oui, ça va coûter. Oui, mais ça, on le sait. 100 milliards, ça veut dire, bon, ça fait 10 milliards d'euros en cumulé. Mais si on s'arrête là, si ça continue, ça va augmenter la facture. C'est le premier problème. Deuxième problème, si les taux d'intérêt augmentent, on le voit bien, l'investissement des entreprises et surtout l'investissement des ménages. En logement. Dans l'immobilier. Oui. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne veut pas en parler, je crois qu'on va en parler dans une chronique, mais c'est vrai qu'on ne veut pas en parler, mais l'immobilier est en train de s'effondrer en France. Pourquoi? Parce que globalement, on a les taux d'intérêt qui augmentent. Et parallèlement, si les taux d'intérêt augmentent, on a également une consommation qui baisse. Donc la hausse des taux longs, au-delà des finances publiques, ça a un coût pour l'économie. Ça peut aggraver malheureusement la récession. Des taux à 10 ans français à 4%, c'est un risque. Certains le considèrent comme un scénario de risque. Avec faible probabilité, pour vous, c'est ce vers quoi on va. Ah oui, oui. Pour vous, c'est le scénario central. Mais rappelez-vous, il y a un an, à peu près, ici même, je crois, quand j'allais annoncer des taux d'intérêt à 10 ans qui allaient monter à 2, on me prenait pour un fou. On me dit, mais non, c'est fini, ça va rester à 0, la BCE est là, il n'y a pas de problème.
Bien sûr. Encore une fois, on revient vers un monde plus normal. C'est-à-dire que ce qui était anormal, c'est quand les taux d'intérêt étaient à zéro, alors qu'on avait une dette publique à 120% ou à 115% du PIB. Oui. Donc là, aujourd'hui, c'est normal d'avoir une hausse des taux d'intérêt. Et j'ai même plus loin, même pour l'épargnant, même pour les marchés, c'est bien d'avoir des taux d'intérêt qui remontent. Parce que ça remet, comme on dit, l'église au milieu du village. C'est-à-dire que finalement, on se dit, tiens, là, globalement, il y a un intérêt peut-être à placer. On retrouve une corrélation entre l'investissement sur une période de temps et puis la remontée des taux d'intérêt. Donc ça calme également certaines ardeurs. Et puis, encore une fois, par contre, c'est vrai que pour les marchés boursiers, quand les taux longs remontent, là, c'est-à-dire que les cours des obligations et des actions repartent à la baisse, donc ça sera un petit peu moins bon pour les marchés boursiers. Les taux d'intérêt vont continuer de monter, c'est le scénario pour 2023 de Marc Toiti. Salut Marc, merci. À bientôt.